Bienvenue sur Jprint, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, vous avez le bouton ici d'ICOM qui permet d'aller chercher un DICOM. Vous avez toute votre database de patients. Pour importer un DICOM, il suffit de cliquer ici en haut à gauche, importer un DICOM. Vous allez le chercher dans le bureau téléchargement. Une fois que vous avez choisi votre patient, vous pouvez sélectionner le type de série que vous voulez. En général, il faut toujours prendre la série qui contient le plus de coupes. Cela permettra d'améliorer la qualité de la segmentation 3D. Donc moi je prends une série axiale abdo injecté à 626 coupes. Je lance. Alors ici on apparaît sur les trois types de coupes. Donc axial, coronal, sagittal. Vous pouvez un petit peu diminuer pour voir mieux. Si vous voulez double-cliquer, vous pouvez. Ça permettra d'agrandir la fenêtre. Ici sur la barre en haut, vous pouvez faire défiler le scanner par exemple. Donc ici vous cliquez sur le module Lung, vous appuyez sur Run la Lung Segmentation et là vous patientez le temps que l'intelligence artificielle détecte les différentes structures. Voilà, la segmentation a été réalisée. Vous pouvez d'une part vérifier le modèle 3D ici sur votre droite. Double-clic sur la fenêtre que vous voulez agrandir. Vous pouvez vérifier la segmentation réalisée par l'intelligence artificielle. Donc ici on retrouve la première tumeur dans le lobe supérieur droit. La deuxième tumeur a été segmentée ici dans la lingula. Maintenant, pour pouvoir exploiter ce modèle 3D, alors vous avez d'abord les volumes ici aussi, qui peut être important. Vous avez les marges de résection que vous pouvez générer en choisissant euh, le rayon de la marge de résection. Donc là, vous pouvez, on va le faire tout de suite. Donc par exemple, vous demandez Generate les marges de résection, vous attendez une petite minute. Et voilà, il a déjà généré les marges de résection avec ce cercle orange autour de la tumeur à 2 cm dans les trois plans. On va voir à quoi ça ressemble dans le modèle 3D. Donc là, effectivement, vous pouvez décider de enlever les lobes pulmonaires si vous cliquez sur le petit œil. On va pouvoir se passer également des autres structures anatomiques. Alors si vous voulez y voir plus clair, ici vous avez les bronches, la tumeur. Ce que vous pouvez faire également, c'est en cliquant sur cette petite flèche ici, vous cliquez sur le smoothing factor, vous l'augmentez le plus possible. Ça permettra d'affiner les bronches ainsi que les vaisseaux. Donc ici, ce sont les veines. Vous pouvez les enlever, vous pouvez mettre les artères. Toujours possibilité de changer la couleur évidemment si vous préférez les voir en rouge, peu importe. Elles apparaissent en rouge. Alors si vous voulez avoir moins de vaisseaux et un petit peu élaguer votre modèle, je vous invite à cliquer sur les ciseaux, sur Arteries, et alors par exemple vous délimitez un périmètre que vous souhaitez enlever. Il va calculer automatiquement et enlever quel vaisseau vous voulez pas voir, donc ça c'est assez simple. Ça permettra de mieux affiner le modèle 3D. Revenons sur le modèle 2D. Imaginons que vous souhaitiez, vous avez un doute sur un nodule et que vous souhaitiez quand même l'enlever. Vous pouvez cliquer sur le petit pinceau ici que vous voyez, Sphere Brush, ça permettra de créer la tumeur sur plusieurs coupes et alors
De l'autre côté, sur le modèle 3D, on voit exactement où se situe votre pinceau. Imaginons que vous aviez un doute sur une tumeur ici. J'exagère pour grossir le trait, mais là vous allez vite comprendre. Donc là, je pense qu'il y a une tumeur qui est là. Immédiatement, tout de suite, il a ajusté le modèle en ajoutant une nouvelle tumeur. Donc voilà. Si vous voulez rajouter les lobes, bien sûr, c'est ici. Autre chose importante, c'est l'opacité pulmonaire. Donc, imaginons que vous vouliez avoir ce lobe plus en transparence. Vous cliquez sur la petite flèche ici. Vous sélectionnez le lobe désiré et là, avec la jauge, vous diminuez l'opacité, soit complètement transparent, soit un peu plus opaque en fonction de ce que vous désirez. Et une fois que vous avez ça, je pense que vous avez déjà une bonne idée de comment utiliser ce logiciel. Merci.